à toutes et à tous, et un grand merci pour votre présence ici à ce congrès. Vous vous êtes engagés dans l'aventure du lyonisme il y a 5 ans, 10 ans, 40 ans, ou 2 mois peut-être pour certains. Parce qu'une petite voix intérieure vous poussait à venir en aide aux plus défavorisés. Bénévolement, par altruisme, estimant que cela donnerait une dimension supplémentaire à votre vie. Si je vous posais la question, pourquoi êtes-vous venu à ce congrès? Vous pourriez me répondre, pour écouter de bonnes paroles? Non, certainement pas. Peut-être pour rencontrer d'autres lions, probablement. Mais plus sûrement, vous êtes venu parce que c'est toujours un moment privilégié que de se retrouver pour exprimer notre dynamisme et que notre volonté d'œuvrer pour autrui est toujours forte et fidèle à notre engagement. C'est grâce à vous que les Lions sont venus en aide à plus de 100 millions de personnes chaque année dans le monde et que nous atteindrons les 200 millions en 2020, objectif que nous a fixé notre président international Naresh Agarwal. Faire le bien, n'est-ce pas aussi un peu cela, la voie du bonheur? À quoi servirait d'avoir une condition sociale privilégiée sans la capacité de faire le bien? Vous avez intégré un club et avez participé à beaucoup d'actions avec lui, avec votre district, avec enthousiasme, conviction et confiance dans la possibilité d'améliorer la condition humaine. Certaines situations vous ont-elles amené à vous poser la question: était-il nécessaire de faire partie d'un club et d'une organisation mondiale pour réaliser notre objectif altruiste? Bien sûr, nous pouvons agir seuls ou en petits groupes. Mais quelle serait alors la force de notre action comparée à ce que peut réaliser une association de 1 400 000 membres dans le monde entier? Nous servons, telle est notre devise. Il y a en elle l'expression du service aux autres. Mais avant, tout d'abord, le mot « nous ». Et c'est lui qui vient donner toute sa force et sa dimension à nos actions. Nous comprenons la nécessité de l'appartenance à un club, rassemblant des hommes et des femmes qui partagent cette même volonté de service et de faire le bien. Faire le bien, oui, c'est être bienveillant, ça a déjà été dit. Bienveillant avec les autres. Notre bienveillance, c'est la lumière de ceux qui sont dans les difficultés de la vie, de toutes sortes, qu'elles soient matérielles, affectives, éducatives ou identitaires. Adoptons cette attitude dans nos clubs et à toutes nos actions, sans rien attendre en retour, avec le seul espoir d'apporter un peu de mieux-être. Mettons l'humain au centre de nos activités. C'est la finalité. C'est notre finalité. Nos actions communautaires sont les expressions visibles de notre association. Mais ne mettons pas sur le devant notre contribution personnelle. Restons humbles. Ce qui ne se voit pas, si ce n'est qu'avec le cœur, est durable, riche de conséquences. C'est la dimension immatérielle, spirituelle, donnée à la vie humaine. Les actions humanitaires qui sont les grandes causes originelles de la création du lyonisme, la vue, la faim, la jeunesse, l'environnement, demeureront dans nos programmes.
que ce soit pour des actions internationales ou locales. Nous agirons pour prendre en compte et améliorer les besoins spirituels de l'homme, pour l'aider à faire face aux difficultés inhérentes à son milieu social et culturel, tout en respectant son identité et ses croyances. Je continuerai le développement de tous les programmes éducatifs destinés à la jeunesse, mais aussi aux adultes, considérant que la culture est le pivot d'une société de réflexion, de compréhension, de tolérance, et qu'elle sera l'artisan de la cohésion d'une société où la place de l'homme doit être dominante. J'inciterai les clubs à mettre en place des méthodes plus structurées pour la recherche de nouveaux lions. Enfin, j'insisterai sur l'importance pour chaque nouveau lion ou chaque responsable de club de participer aux formations proposées. Elles sont indispensables pour une bonne connaissance du lionisme. Les actions du lionisme sont conduites dans nos clubs, notre district et dans le monde par des lions unis par la même devise, We Serve. Le même idéal. Ils sont pour autant si différents par leur mode de vie, leur origine, plus généralement leur culture. Cela nous amène à nous poser la question, dans le club, qui devons-nous être pour constituer une équipe dynamique, heureuse d'agir ensemble? Devons-nous être tous des amis? Aristote nous explique qu'être ami implique une réciprocité des sentiments, l'un envers l'autre. Pour Platon, l'amitié se résume en 3 mots. Amitié vaut égalité. Mais l'on peut être bienveillant sans cette réciprocité de vertu globale qu'oblige l'amitié. Il serait utopique de penser que les clubs ne peuvent être constitués que d'amis. En revanche, il ne peut y avoir de club où tous les membres ne soient pas habités par cette bienveillance sans laquelle ne peut se créer la solidarité nécessaire pour conduire nos actions dans toute leur ampleur. Alors la force du nous s'exercera avec générosité, convivialité, enthousiasme et permettra de réaliser le deuxième mot de notre devise, servir. Soyons inventifs, audacieux, ayons l'audace de la générosité, celle du cœur, en participant activement aux actions et à la vie de nos clubs. Faisons confiance en ce qui nous anime. Continuons de croire que le souhaitable est possible en ayant le courage de rappeler, dans le respect de l'autre, les valeurs indispensables à l'existence d'une société humaniste, que sont l'unicité de chaque être humain, sa dignité, en dépit de ses origines, de son état physique, psychique ou social. Telle est la vocation du lionisme d'aujourd'hui et de demain. Telle sera ma ligne de conduite si vous me renouvelez votre confiance pour être votre gouverneur 2018-2019. Je vous proposerai de vous associer à ma devise qui sera unis dans la diversité. Ensemble, nous serons plus forts. Nous irons plus loin, plus haut, dans la réalisation de l'idéal que nous a laissé notre fondateur, Melvin Jones. Vive le lionisme. Je vous remercie.